droite, orteils accrochés. J'allonge mes orteils, c'est-à-dire que maintenant ils sont comme ça. Je m'assois sur les talons. Alors, ce que je ne vous ai pas dit la première fois, c'est qu'on doit avoir les genoux écartés de 2 points à peu près. Voilà, j'ai les mains au niveau des hanches, en haut des cuisses. Je glisse les mains au sol. Je salue. Je reviens. J'accroche mes orteils et je remonte droite, gauche. Et maintenant qu'on est debout, on fait un petit peu de mouvement des articulations, le cou. Les épaules. Je vous montre de profil ce que ça donne quand une épaule tourne. Le coude droit, je le tiens mon coude là. Et vous devez le sentir bouger dans le creux de la main. L'autre. Poignet droit, on le sent bien. On peut même bouger les articulations des doigts. Poignet gauche. Même chose avec les articulations des doigts. Je vais bouger mon bassin debout. Là, je le fais tourner. Mes 2 pieds sont bien fixés. Ce n'est pas mes épaules qui bougent, c'est le bassin tout seul. Il tourne entre les épaules et les pieds. Voilà, l'articulation de la hanche ici, on la bouge debout, hop. Ça fait un petit exercice d'équilibre. Les genoux, alors les genoux, je les bouge tous les deux en même temps. Je les sens là qui bougent. Mes chevilles. Cheville droite. Cheville gauche. Et voilà. Et là, on va reprendre l'exercice qui consiste à renforcer vos jambes. C'est-à-dire, je descends à genoux. Là, et on refait le même exercice qu'à la première séance. Mais cette fois-ci, je vais changer de jambe pour remonter. Je vais mettre ma gauche. J'ai oublié d'accrocher mes orteils. Et j'alterne. Un coup, c'est droite pour remonter. Je descends gauche, droite, j'allonge. Et le coup suivant, j'accroche mes orteils. C'est la jambe gauche qui remonte. Et la droite qui descend. Et maintenant, on va essayer de remonter sur les 2 jambes en même temps. J'accroche mes orteils. Je bascule un petit peu en arrière et je remonte. Et je descends. J'accroche, je bascule et je remonte. Et une dernière fois. Et ça, vous pouvez le refaire plus souvent chez vous, à la maison. Ensuite, on va reprendre avec la ceinture le petit travail. Mais cette fois, ma ceinture, je vais la mettre en lot. Et je vais m'en servir comme d'une poutre. Pour commencer, petit exercice d'équilibre. Voilà. Et je marche dessus. Je sors du tapis, je fais un petit détour et je remarche dessus. Je peux essayer en marche arrière. Je cherche bien avec le pied où se trouve la ceinture.
Et maintenant, je vais vous montrer. On va croiser les pieds. Donc, j'en ai dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais croiser. Et je repars en arrière en croisant. Il faut bien lever ses pieds pour ne pas accrocher la ceinture. Même chose à 4 pattes. Je suis là. Alors on peut, pour commencer, on marche avec les mains de chaque côté, marche avant, marche arrière. Et je vais enlever ma ceinture, ma veste, pardon, pour que vous voyez bien. Et là, hop, je croise les mains. Et marche arrière. Toujours en croisant. Maintenant, c'est les pieds qui vont croiser. Et hop, je décroise. Enfin, je croise, mais en arrière plutôt. En levant bien les pieds, pour ne pas accrocher la ceinture. Voilà, et là, vous recommencez. Marche avant, avec les mains. Marche arrière. Les pieds. Marche arrière. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra là. Et je vais me reposer un petit peu à la fin. Alors, on va reprendre debout. On saute de chaque côté, à droite, à gauche, en arrière. Je coupe. En reculant. Les jambes. En marche arrière. Debout. Je reprends le déplacement debout où on croise pour faire un demi-tour. Et là, je suis là, demi-tour. Demi-tour. Après, je peux faire un tour complet dans un sens ou dans l'autre et repartir. Voilà. On va remettre la ceinture. Non, avant de remettre la ceinture, je vais vous montrer. On a bougé toutes les articulations, le cou, les poignets, le bassin, les épaules, les genoux, tout. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'articulation de la colonne vertébrale, l'ensemble des vertèbres de la colonne vertébrale. Elles sont montées les unes sur les autres, comme ça. Et je peux les faire bouger comme ça. Comme ça. Donc là, on va faire comme ça. Et on va creuser comme ça. Dos rond, dos creux, dos plat. Je suis à 4 pattes. Donc là, je fais le dos rond, je repousse bien sur les mains et j'arrondis au maximum et la tête pend. Je pousse bien sur le milieu du dos. Je redescends. Je fais le dos creux. Je creuse, je creuse, je creuse. Je lève le menton. Et là, je reviens au milieu, je fais le dos plat. Mon nez est vers le tapis. La tête ne tombe pas, comme ça j'harmonie bien. Hop, le dos rond. Je fais le dos creux.
et le dos plat. Et vous pouvez faire un petit pli de dos rond, dos creux, dos plat. Dos rond, dos creux, dos plat. Voilà. Je vais remettre ma veste kimono et ma ceinture. Donc on va refaire le nœud de la ceinture. Je passe. Cette fois-ci, je le fais debout. Là, je vais croiser derrière. J'ai un morceau de chaque côté. Et là, je prends toute la ceinture. Et avec la main qui tient d'un côté, hop, je pousse. Voilà. On va se mettre par terre pour voir ce qu'on peut faire sur le sol. Alors là, je vais vous demander de tourner, par exemple comme ça, d'un côté, de l'autre. Je tourne sur les fesses. Je peux faire ce qu'on a déjà fait. Hop. Je suis à quatre pattes. Je suis, assis sur les fesses. Je peux passer à quatre pattes en levant bien le ventre. Et là, je tourne. Et là, je peux m'amuser en étant comme ça, à lever une jambe, une main et je tiens, je pose, je lève une jambe et la main de l'autre côté. Et je m'assois. Et on va reprendre notre petit exercice de chute. Là, donc vous vous souvenez, on avait commencé par rouler jusque sur la nuque. Et je décolle le bassin. On va continuer à faire ce petit jeu, mais ce coup-ci, vous avez levé les jambes comme pour faire la chandelle. Et je reviens. Et je reviens. Je décolle bien mon bassin et une partie de mon dos. Et maintenant, je vais revenir accroupi. Hop là. Et je roule. Je lève bien haut. Et je reviens. Je roule. Hop. Et je reviens. Et je reviens. Voilà, ça c'était pour s'entraîner un petit peu, pour travailler sur son dos avant de faire la chute arrière. Maintenant, la chute arrière, vous vous souvenez, je roule vers l'arrière et là, mes jambes restent là, mon bassin ne décolle pas et ma tête, mon menton est bien collé. Regardez, ma tête ne touche pas. Le menton est bien collé sur le sternum, cette partie qu'on appelle le sternum. Je reviens, je peux me mettre accroupi et rouler. Hop. Jamais la tête ne touche. Et puis, quand vous serez sur le tapis, vous pourrez frapper. Voilà. Je reviens à genoux. Là. Pour terminer, on va un petit peu faire de la respiration. Donc, je vais redéfaire mon nœud de ceinture pour que vous voyez bien. Je me recule un petit peu. J'enlève la veste. Je me mets de profil. Et là, on va respirer en laissant le ventre se gonfler. J'ai le dos bien droit. J'inspire, mon ventre se gonfle. Je souffle. Il se creuse. J'inspire, l'air entre. Et il se creuse, je souffle.
J'inspire. Je souffle en creusant le ventre. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Voilà. Je remets le reste. Et je vais rajouter un cinquième mot, pardon, à la liste des mots qu'on a en japonais, là, que je ne vous avais pas montré encore. C'est le mot qui veut dire chute, ukemi. Alors, ça s'écrit avec un U, mais en japonais, on dit U. Ukemi. Encore un mot en I. Obi, ceinture, judogi. On appelle aussi ça, je vais vous l'écrire ici, kimono. Kimono, c'est plutôt une tenue de ville qu'on met en dehors du tatami. Rei, le salut, tatami, c'est ça. Ukemi, c'est la chute. Et kimono, c'est la tenue, on va dire, de ville. Eh bien, merci à vous tous et je vous salue. Vas-y. Bonjour les enfants, je voulais juste vous montrer 2 petits exercices pour compléter les 2 séances que je vous ai déjà proposées. Le premier, il ressemble à la fin de l'exercice précédent, de la fin de la deuxième séance. Donc, je suis à genoux là, je passe mes jambes devant, je les ramène d'un côté et dessous. Je reste à genoux, hop, et je les ramène ici. Maintenant, on va faire presque la même chose, mais au lieu de passer dans la position à genoux, je vais passer dans la position à genoux. Mes 2 jambes sont devant. Vous voyez, tout à l'heure, je les ai ramenées comme ça. Là, je vais les laisser tendus. Et je vais toujours regarder dans la même direction. Je ne vous quitte pas. Je passe à plat ventre et mes jambes reviennent de l'autre côté. Je repars de l'autre côté. Et mes jambes reviennent. Ouais, je peux un petit peu accélérer. Et vous voyez que je reste toujours le buste reste toujours face à vous. Si je mets ma trousse ici, ou voilà, comme repère, je la laisse là, je suis toujours face à ma trousse. Voilà le premier exercice que je vous propose. Et le deuxième, on appelle ça la toupie. Je tiens mes chevilles, je vous montre de face d'abord, je tiens mes chevilles là, et puis je vais basculer d'un côté, mais bien sur le côté, pas en arrière, hein. Je suis sur le côté, je vais complètement sur le côté, et hop, je passe sur le dos. Et j'arrive de l'autre côté, je peux m'aider avec une main pour remonter, et je continue, d'un côté. Et là, hop, je me mets un petit peu. Et maintenant, je vais dans l'autre direction. Voilà, c'était le deuxième petit exercice que je voulais vous proposer.